L'un des événements astronomiques les plus attendus est la supernova de Bételgeuse dans la célèbre épaule d'Orion. Bételgeuse est une étoile supergéante rouge qui approche de la fin de sa vie. Bételgeuse est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne, mais elle a mystérieusement commencé à s'éteindre à la fin de l'année 2019. Pendant plusieurs mois, la luminosité de l'étoile a diminué et les observateurs se sont demandé si Bételgeuse n'était pas en fin de vie. Au bout de quelques mois, l'éclat de l'étoile géante rouge est revenu à la normale. Les astronomes ont été stupéfaits de découvrir les appels de ce grand obscurcissement lorsqu'ils ont braqué sur elle certains des télescopes les plus puissants. Cette étoile est sur le point d'exploser alors qu'elle approche de la fin de son existence. Bienvenue sur Voyage Quantique. L'étoile brillante, rouge rubis et scintillante connue sous le nom de Bételgeuse est située dans l'épaule supérieure droite de la constellation hivernale d'Orion, le Chasseur. Elle est également connue sous le nom d'Alpha Orioni, la deuxième étoile la plus brillante de la constellation après la supergéante bleue Rigel. Bételgeuse est un objet intrigant pour l'étude et l'observation des étoiles en raison de sa nature variable et de son nom étrange. Souvent, les étoiles portant le nom Alpha sont les plus brillantes de leur constellation, même si l'autre étoile brillante de Rigel Orion est plus brillante. Bételgeuse est Alpha Orioni en raison de son nom, de sa luminosité, de sa taille et de sa teinte rougeâtre, c'est aussi l'une des étoiles les plus connues. Bételgeuse est la septième étoile la plus brillante visible depuis la majeure partie de l'Amérique du Nord, de l'Europe et du Canada, et la dixième étoile la plus brillante du ciel. L'aisselle du géant est une traduction courante de la phrase arabe qui a servi de base au nom de Bételgeuse. Naturellement, le géant fait référence à Orion, bien que d'autres chercheurs pensent que Bételgeuse, plutôt qu'une aisselle, représente une main ou peut-être une épaule. Bien que Bételgeuse soit représentée comme l'épaule droite d'Orion sur de nombreuses cartes stellaires anciennes, sa signification précise est inconnue. Étant donné qu'Orion est le plus souvent associé à un géant, un guerrier, un chasseur, un dieu ou une autre figure anthropomorphique ou animale dans la mythologie ancienne. Il n'est guère surprenant que la plupart des représentations de Bételgeuse aient une association anatomique. Étonnamment, les astronomes sont incapables de déterminer la distance exacte de Bételgeuse par rapport à la Terre. Bien qu'ils pensent qu'elle se trouve à une distance comprise entre 430 et 724 années-lumière. Bételgeuse est l'étoile supergéante rouge la plus brillante et la plus proche de la Terre dans notre galaxie. Seulement 200 étoiles supergéantes rouges ont été identifiées. Bételgeuse est 16 fois et demi plus massive que le Soleil. Cette supergéante a une luminosité solaire de 126 000 et est visible à une distance de 548 années-lumière. La température de surface de cette étoile est de 3600 Kelvin, ce qui la rend plus froide que le Soleil. Seulement 13% de l'énergie rayonnante de Bételgeuse est de la lumière visible. Si les yeux humains pouvaient voir la lumière à toutes les longueurs d'onde, Bételgeuse dépasserait Sirius en tant qu'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Le Soleil a un rayon environ 764 fois plus grand que Bételgeuse. Si cette étoile remplaçait notre Soleil dans le système solaire, elle dépasserait la ceinture d'astéroïdes et même Jupiter. Cela signifie que la Terre, Mars, Vénus et Mercure seraient complètement absorbés. Bételgeuse perd environ une masse solaire tous les 10 000 ans. Une nébuleuse entoure l'étoile rouge car cette matière est éjectée de manière inégale de l'étoile dans toutes les directions. Un nuage de matière 250 fois plus grand que cette étoile entoure Bételgeuse, et la taille de cette nébuleuse est également estimée à 30 unités astronomiques, soit 30 fois la distance Soleil-Terre. Le Soleil et Neptune, la planète la plus éloignée du système solaire, sont séparés par cette distance. On estime que la supergéante rouge Bételgeuse a entre 9 et 10 millions d'années, ce qui est relativement jeune. On pense que les supergéantes, ou étoiles géantes rouges, approchent de la fin de leur existence. Lorsqu'une étoile naît, elle est composée d'hydrogène, qui fusionne dans le cœur de l'étoile sous l'effet de la gravité pour créer de l'hélium lors d'une explosion nucléaire. De la chaleur et de l'énergie lumineuse sont généralement libérées au cours du processus de fusion. Cette énergie voyage jusqu'à la surface de l'étoile et est libérée dans l'espace sous forme de photons. Au fur et à mesure que l'étoile vieillit, son combustible principal, l'hydrogène, s'épuise et l'hélium commence à se combiner avec le carbone pour former du carbone. Une fois l'hélium épuisé, néon se combinera finalement avec le carbone pour former du fer. Dans ce cas, la fusion du néon avec le fer absorbe de l'énergie au lieu d'en libérer, car rien ne s'oppose à la gravité très puissante de l'étoile. Lorsque le fer commence à fusionner, l'étoile s'effondre sur elle-même, donnant lieu à l'explosion d'une supernova. Une supernova, l'une des forces les plus puissantes de la nature,
peut générer plus d'énergie que 10 milliards de soleils. Les étoiles changent de couleur au cours de leur existence, passant des formes bleues les plus jeunes et les plus chaudes aux variétés rouges les plus anciennes et les plus froides, en fonction du stade de leur évolution stellaire. Le savant grec Ptolémée, de 90 à 168 après J.C., a étrangement qualifié la couleur des Bételgeuses de rugueuse. Pourtant, 3 siècles plus tôt, des astronomes chinois avaient caractérisé l'étoile comme ayant une apparence jaune, ce qui pourrait signifier que Bételgeuse était auparavant une supergéante jaune. Les grandes étoiles brûlent souvent leur hydrogène plus rapidement et meurent plus tôt. Bien qu'elle ne soit âgée que d'environ 10 millions d'années, Bételgeuse approche certainement de la fin de sa vie. Notre Soleil, quant à lui, est encore dans la fleur de l'âge, à environ 5 milliards d'années. En outre, comme Bételgeuse est en fin de vie, il est possible qu'une supernova se produise bientôt. Toutefois, cette éventualité est vivement contestée. Lorsque la supernova de Bételgeuse s'est produite, Bételgeuse subit 2 cycles d'assombrissement et d'éclaircissement, dont le second se produit environ tous les 5 ans et dure approximativement 100 jours. On pense que l'enveloppe extérieure de l'étoile se dilate et se contracte au cours de ce cycle, modifiant la circonférence et la température moyenne de l'étoile à chaque étape du cycle. L'assombrissement irrégulier de Bételgeuse en 2019 et 2020, suivi d'un bref retour à sa luminosité habituelle, a attiré beaucoup d'attention. Selon les astronomes, cela pourrait indiquer que l'étoile est sur le point de mourir. Bételgeuse fait l'objet d'études intensives depuis le 1er siècle avant notre ère. Mais elle s'est éteinte soudainement et contre son cycle habituel. Bételgeuse a été expulsée de son domicile dans l'aube d'Orion, une association qui comprend les étoiles de la ceinture d'Orion et qui a été vue se déplaçant dans le milieu interstellaire à une vitesse de 30 km par seconde, sur une largeur de plus de 4 années-lumière. Le choc de l'arc est produit par cette étoile qui se déplace à grande vitesse. Il est difficile d'estimer les distances des supergéantes rouges comme Bételgeuse. En astronomie, il s'est avéré difficile de déterminer le diamètre exact de Bételgeuse pour diverses raisons. Bételgeuse est une étoile pulsante, son diamètre change donc avec le temps. Les émissions optiques changent de couleur et s'affaiblissent à mesure que l'on s'éloigne du centre, en raison de l'assombrissement du limbe. Il n'y a donc pas de bord distinct pour l'étoile. L'enveloppe circumstellaire, constituée de matériaux éjectés par l'étoile et qui émettent et absorbent la lumière, rend difficile la définition de la photosphère de Bételgeuse. La taille apparente de l'étoile varie en fonction de la longueur d'onde utilisée, ce qui rend difficile la comparaison d'une observation à l'autre dans le spectre électromagnétique. Des mesures peuvent être effectuées à différentes longueurs d'onde et les diamètres rapportés peuvent varier de 30 à 35%. Les photos prises par le Very Large Telescope Interferométrie VLTI au sol en juillet 2009 et publiées par l'Observatoire européen austral, montrent un gigantesque panache de gaz qui s'étend à 30 A de l'étoile dans l'atmosphère environnante. L'échelle de cette éjection de masse, qui était l'une des nombreuses à se produire dans l'atmosphère de Bételgeuse, équivaut à la distance entre le Soleil et Neptune. Les astronomes ont découvert au moins 6 coquilles entourant Bételgeuse. En résolvant le mystère de la perte de masse au cours des dernières étapes de la vie d'une étoile, il serait possible de déterminer la raison de la terrible disparition de ces géants stellaires le long de l'année. Avec le diamètre de l'étoile. Des questions ont été soulevées concernant la dynamique complexe des Bételgeuses, l'atmosphère étendue. Les supergéantes rouges jouent un rôle important dans le recyclage de la matière qui compose les galaxies, bien que la manière dont la masse est perdue ne soit pas encore claire. Grâce au progrès des techniques interférométriques, les astronomes sont peut-être sur le point de résoudre ce problème. Les astronomes ont utilisé Hubble et d'autres observatoires pour découvrir que l'étoile a éjecté une quantité considérable de sa surface visible en 2019 et a produit une énorme éjection de masse en surface. PME, cela n'a jamais été observé auparavant dans le comportement d'une étoile. Notre Soleil éjecte régulièrement des morceaux de sa fine atmosphère extérieure, la couronne, dans un phénomène connu sous le nom d'éjection de masse coronale. L'éjection de masse de surface de Bételgeuse, ou SME, a éjecté 400 milliards de fois plus de masse qu'une éjection de masse coronale typique, CME. Ce qui explique pourquoi, à la mi-février 2020, Bételgeuse avait perdu environ 3 fois plus de luminosité, passant d'une magnitude de 0,5 à une magnitude de 1,7, après avoir commencé à décliner brusquement en octobre 2019. Cependant, 5 jours plus tard, Bételgeuse semble avoir cessé de s'assombrir complètement, mettant ainsi fin à l'épisode d'assombrissement. Étant donné qu'il n'y avait pas de changement significatif dans l'infrarouge le 24 février 2020, il semble que l'assombrissement visuel récent ne soit pas lié à l'effondrement anticipé du cœur de l'étoile. Une autre étude réalisée le même jour a conclu que l'assombrissement de l'étoile était très probablement dû à l'occlusion de la poussière circumstellaire à gros grains.
L'étude, qui utilise des mesures à des longueurs d'onde submillimétriques, exclut que l'absorption de la poussière puisse avoir un effet significatif. Mais l'affaiblissement semble être causé par de grandes taches stellaires. La découverte d'un second nuage de poussière en provenance de Bételgeuse, lié à un récent affaiblissement considérable de la lumière de l'étoile, a été révélée par les astronomes le 30 août 2020, en juin de l'année dernière. Il a été suggéré qu'une tache d'appel sur sa photosphère pourrait être l'appel de la poussière, et en août, une deuxième enquête indépendante a confirmé les hypothèses initiales. On pense que la poussière a été créée par le gaz que l'étoile a expulsé en se refroidissant. Selon des études réalisées en 2022. À l'aide du télescope spatial Hubble, les poussières occlusives pourraient avoir été créées par une éjection de masse en surface. La matière a été éjectée de la surface de cette étoile, à des millions de kilomètres de là, où elle s'est refroidie, compactée et a formé la poussière de l'étoile qui s'est éteinte. Le nuage de poussière qui recouvre l'étoile pour les observateurs terrestres a été créé lorsque la photosphère, qui était environ plusieurs fois plus lourde que notre Lune, s'est brisée et a dérivé dans l'espace. L'affaiblissement, qui a commencé fin 2019 et s'est poursuivi pendant quelques mois, était clairement perceptible même par les observateurs de la cour arrière, qui ont observé le changement de luminosité de l'étoile, ce qui est encore plus remarquable. Le rythme de pulsation de 400 jours de la supergéante a disparu depuis environ 200 ans. Les astronomes ont suivi ce cycle en analysant les mouvements de surface de Bételgeuse et les variations de luminosité. Ces perturbations révèlent l'ampleur de l'explosion. Les astronomes ont maintenant développé une théorie potentielle pour expliquer cette perturbation. La photosphère se renouvelle également et l'étoile reprend lentement de la vigueur. Le cycle normal de l'étoile est perturbé et l'intérieur vibre comme une cloche qui a été frappée. Ces résultats expliquent comment les étoiles rouges perdent de la masse en vieillissant et finissent par exploser en supernova. Lorsque leurs fours à fusion nucléaire sont à court de combustible, l'importance de la perte de masse influe considérablement sur leur destin. Le comportement exceptionnellement grossier de Bételgeuse n'est pas non plus un signe que l'étoile est sur le point de devenir populaire du jour au lendemain. Par conséquent, une perte de masse importante n'est pas toujours le signe d'une explosion imminente. Bételgeuse a maintenant du mal à se remettre de cette blessure des cellules de convection à l'intérieur de l'étoile qui produisent la pulsation. Selon les spectrotrait et Hubble, la surface rebondit comme un plat de dessert à la gélatine alors que la photosphère se reconstruit, mais les couches externes semblent revenir à la normale. Même si notre Soleil subit régulièrement des éjections de masse coronale qui projettent de petits fragments de son atmosphère externe, les astronomes n'ont jamais vu un pourcentage aussi important de la surface visible d'une étoile être projetée dans l'espace. Par conséquent, les éjections de masse en surface et les éjections de masse coronale peuvent se produire indépendamment l'une de l'autre. Les scientifiques ont déclaré qu'une éjection massive de masse en surface d'une étoile n'avait jamais été observée auparavant. Il se passe encore quelque chose que nous ne comprenons pas entièrement. Nous pourrions observer ce tout nouveau phénomène directement et utiliser Hubble pour discerner les caractéristiques de la surface en observant en temps réel le développement des étoiles. Alors que la matière éjectée continue de s'éloigner de l'étoile dans la lumière infrarouge, le télescope spatial Webb de la NASA pourrait être en mesure de la voir. L'affaiblissement de Bételgeuse s'est enfin arrêté et l'étoile pourrait reprendre sa place de 10e étoile la plus brillante du ciel. Bételgeuse est environ 100 000 fois plus brillante que le Soleil, ce qui en fait l'une des étoiles les plus brillantes du ciel, même si elle est très éloignée. Une telle brillance a un prix. Le carburant doit être consommé rapidement pour maintenir la luminosité de la Bételgeuse, une énergie énorme qui accélère sa destruction. Lorsque l'étoile sera à court de combustible, elle tombera sous son propre poids et éclatera en une supernova éblouissante. Pendant quelques semaines ou quelques mois, Bételgeuse deviendra alors extraordinairement lumineuse, peut-être autant que la pleine lune. Elle deviendra visible tout au long de la journée. Probablement pas de notre vivant. Cependant, personne ne sait exactement quand elle se produira. Elle pourrait se produire demain ou dans 1 million d'années. L'explosion de Bételgeuse n'affectera pas la vie sur Terre, ni même n'y mettra partiellement fin, car elle se produira à une trop grande distance de la planète. Les astronomes estiment que pour qu'une supernova soit dangereuse pour l'homme, il faudrait que nous soyons à 50 années-lumière d'elle, et Bételgeuse est plus de 10 fois plus éloignée. Nous savons en revanche que tous les habitants de la planète auront droit à une vue extraordinairement saisissante d'une étoile très, très brillante dans le ciel nocturne. Enfin, grâce à la proximité de Bételgeuse, les astronomes pourront étudier l'étoile lorsqu'elle se transformera en supernova. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode de Voyage Quantique, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.